Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand J'ai un balai dans mes mains to clean. de nettoyer la maison. Auditeurs, auditrices de Radio Abidjan 1, shalom, shalom, bienvenue à votre émission chrétienne Aplanissez les sentiers pour le retour du Messie. Je suis Charles Yao au micro, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi pour parler une fois de plus de la parole de Dieu. Il faut le savoir, le Messie revient bientôt, prépare-toi bien-aimé pour le recevoir. Pour cela, il faut marcher dans la sanctification, dans la droiture, dans la vérité, l'intégrité. Je ne suis pas seul dans ce studio. Tout à l'heure, vous en saurez un peu plus, auditeurs, auditrices, bien-aimés, vous qui nous suivez sur la fréquence 105.6. Alors, nous allons nous retourner vers la baie vitrée, vous proposer une très très belle plage musicale. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, oui
irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Puis te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite nayebi okozala na ngai. Okobwa kangaite yokozala na ngai. Tika ngai naumela na bosalisi na yo. Pe motema eloba ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela na bosalisi na yo. Pe motema nanga eloba ngai nalingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es. Voilà, tu es fidèle, éternel des armées. Vous êtes à l'émission Planifier les sentiers pour l'avènement du Messie. Bienvenue à toutes et à tous. Voici à présent les différentes articulations de cette émission à planifier les sentiers pour le retour du Messie, pour l'avènement du Messie. Alors, tout à l'heure, vous aurez la prédication avec bien sûr mes invités que je vais présenter encore tout à l'heure. Vous aurez l'ouverture du téléphone, le numéro, le voici, le 03 78 22 47. Je reprends le numéro, le 03 78 22 47. Et nous parlerons de ce qui va se passer ce dimanche. Voilà, le service de guérison de ce dimanche, bien sûr, au ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire, assise à la Riviera Palmeraie, en face de la pharmacie rue Ministre. Alors, je vais vous présenter mes deux invités qui sont avec moi dans ce studio. Alors, j'ai à ma gauche Pasteur Désiré. Il est secrétaire général du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom, Pasteur. Shalom, serviteur de l'Éternel. Il faut dire que c'est avec une grande joie, avec délectation que nous sommes dans ce studio pour parler de la part de l'Éternel. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est capital. Il s'agit du chemin étroit. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire sait ce que c'est que le chemin étroit? Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de marcher sur ce chemin étroit? Voilà, nous allons en parler dans ce studio. Alors tout à l'heure, nous allons décortiquer ce thème avec bien sûr Pasteur Désiré, secrétaire général du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. J'ai en face de moi, voilà, Pasteur Thierry, lui, il est assistant personnel de l'archevêque. Voilà, shalom, Pasteur. Shalom, serviteur. Ce soir, le thème, la porte étroite est un thème vraiment capital, est un thème vraiment important. Et c'est de la nourriture solide qui sera partagée ce soir dans ce studio. Et je demande à toute personne qui suit cette émission de prêter attention et de vraiment écouter attentivement la prédication parce que c'est une nourriture qui peut te conduire dans le royaume des cieux si tu prends garde. Shalom. Shalom, Pasteur Thierry. Voilà, auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous êtes bel et bien à votre émission chrétienne hebdomadaire à planifier les sentiers pour l'avènement du Messie chaque samedi. Même heure, même fidélité, environ 90 minutes de bonheur, 90 minutes de partage. Et voilà, donc des messages forts pour nous aider à nous préparer pour l'avènement du Messie. Alors, Pasteur Désiré, c'est avec vous que nous allons décortiquer, nous allons fouiller, nous allons en tout cas partager ce message, comprendre de fond en comble qu'est-ce que c'est que le chemin étroit. Alors sans plus tarder, le micro est tout à vous, Pasteur. Amen. Nous rentrons tout droit dans la parole de Dieu pour pouvoir aborder ce thème dans le livre de Matthieu 7, le verset 19, le verset plutôt 13 au verset 19. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 13, il dit « Entrez par la porte étroite,
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse. Large est la porte spacieuse. Et le chemin qui mène à la perdition. Et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Oui. Mais étroite est la porte resserrée. Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a très peu qui le trouvent. L'Éternel nous fait dire dans cette parole que la porte qui amène à la perdition, elle est large. La porte qui nous mène à la perdition, elle est assez grande et ouverte. Et cette porte-là, ils sont nombreux à l'emprunter. Cette porte-là, ils sont nombreux à courir sur cette voie-là. Alléluia. Amen. Mais qu'en est-il de la porte étroite? Il dit, mais étroite est la porte resserrée. Étroite est la porte. Resserré est le chemin. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Et il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Alléluia. Bien-aimé, la voie qui mène au royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est tel qui est la vie. Cette voie-là, la Bible déclare que le chemin qui mène à cette vie-là, elle est étroite. Amen. Ce chemin-là est étroit plutôt. Amen. Ce chemin-là est resserré. Et ce chemin-là, pour pouvoir y parvenir, c'est avec difficulté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer. Qu'est-ce que la Bible dit à la suite? À la suite, il dit, il y en a peu qui le trouvent. Au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Bien-aimés, c'est ici que nous devons ouvrir notre entendement. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de parler du chemin qui mène au ciel. Nous sommes en train de parler de la voie qui mène au ciel et de la voie qui mène à la perdition, qui est le contraire de cette voie qui mène au ciel. Amen. Mais la Bible nous envoie sur une autre chose et parle ici de faux prophètes. Qu'est-ce que le faux prophète a à voir avec ce chemin-là qui est étroit? Qu'est-ce que le faux prophète a à voir avec ce chemin-là qui est resserré? Qu'est-ce que il faudrait ouvrir son entendement pour pouvoir mieux comprendre ce que la Bible dit ici. Et la Bible nous avertit sérieusement. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Et qu'est-ce qu'ils font ces faux prophètes-là? Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Amen. Ces faux prophètes-là viennent à vous. Ils viennent en utilisant le manteau de Dieu. Amen. Ils viennent à vous en utilisant la parole de Dieu. Amen. Mais il faut prêter attention parce que cette parole-là, elle est falsifiée. Il faut prêter attention parce que cette parole-là n'est pas pour ton salut. Cette parole-là va te détruire. Cette parole-là, quand elle viendra à toi, tu vas l'accueillir à bras ouverts. Et tu croiras que tu es en train de marcher sur le chemin étroit. Tu croiras que tu es en train de rechercher Christ de tout ton cœur. Tu croiras que tu es en train de rechercher le Saint des Saints. Mais en réalité, tu seras perdu. Amen. Égaré sur la voie large. Alléluia. Amen. Donc le peuple de Dieu doit ouvrir son esprit pour mieux comprendre ce que la Bible dit dans ce passage. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chandrons? Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alléluia. Vous reconnaîtrez ces faux-là qui viendront à vous en vêtements d'agneau par leurs fruits. Alléluia. Amen. Est-ce que sur un goyavier, on peut couper des mangues? Non. Est-ce que sur un manguier, on peut couper des avocats? Jamais. De même, quand vous verrez les fruits de ces personnes-là, vous saurez que ces fruits-là n'appartiennent nullement à Dieu. Amen. De même, quand vous verrez les fruits de ces personnes-là qui viendront à vous habillés du manteau du Seigneur, vous saurez que ce sont des loups voraces. Et vous allez les rejeter. Mais comment vous pourrez reconnaître leurs fruits? Regardez pour voir attentivement et vous verrez le type de fruits qu'ils apporteront. Alléluia. Amen. Ce type de fruit-là, ça sera l'évangile de prospérité.
Bien-aimé, l'évangile de prospérité, c'est celui-là qui dit, mon frère, viens à Jésus, donne-lui ce que tu as de plus cher, donne-lui ce que tu as de plus précieux, donne-lui ton or, donne-lui ton argent, donne même ta voiture à l'homme de Dieu, au pasteur, et l'Éternel va te bénir dans ta vie. L'Éternel va te faire entrer dans une percée financière. L'Éternel va te donner des yachts. L'Éternel va te donner des maisons à Cocody, des maisons ceci et par là. Alléluia. Voici un type de caractéristiques, le type de caractéristiques que tu verras attaché à ces soi-disant serviteurs de l'Éternel. De faux prophètes. De faux prophètes. Alléluia. Amen. Ils viendront à toi avec des huiles. D'après eux, ce sont des huiles ointes de la part de l'Éternel lui-même. Des huiles qui viennent d'Israël. Ces huiles-là, si tu prends que tu as une maladie, si tu achètes cette huile-là, tu vas simplement mettre sur ta tête ou sur la partie où tu as mal et tu vas recouvrir la guérison. Alléluia. Ça, c'est l'apostasie. Amen. C'est seulement dans l'apostasie qu'il faut payer pour pouvoir recevoir. Seulement dans l'apostasie que tu vas voir les gens acheter pour pouvoir recevoir de la part de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est une marchandise? Non. Alléluia. Dieu, il nous a donné gratuitement. Et il dit dans sa parole que nous aussi, nous devons en retour donner gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'as rien acheté avec lui. Même la vie. Cette vie-là qu'il a donnée sur la croix. Il a donné avec tout son cœur. Amen. Il a donné son sang pour te libérer. Amen. Mais aujourd'hui, tu utilises le commerce pour pouvoir l'envoyer devant sa présence. Ça, c'est le chemin large. Amen. Ça, c'est le chemin qui est contraire au chemin étroit. Et bien aimé, Jésus-Christ, ici dans ce passage, est en train d'attirer notre attention pour que nous ne puissions pas être égarés. Amen. Parce que l'église aujourd'hui n'est pas en train de marcher dans le chemin étroit. Et pourquoi est-ce que l'église ne marche pas dans le chemin étroit? C'est parce que ces dirigeants eux-mêmes, je parle de ces leaders, ont dérouté. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas sur la voie que Jésus-Christ a tracée. Ils ne sont pas sur le chemin que Jésus-Christ a limité. Alléluia. Ils ne sont pas sur le chemin que Jean-Baptiste a aplani. Ils ne sont pas sur le chemin que Jésus-Christ lui-même a nettoyé. Amen. Ils sont sur un autre chemin. Ce chemin-là qui est large. Ce chemin-là qui a été travaillé par Lucifer. Qui a été élargi par Lucifer. De sorte que ce chemin-là soit, disons, emprunté par beaucoup en même temps. Alléluia. Bien, mais je dis toujours à ceux que je croise, quel que soit l'endroit où je suis, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit à la maison, que ce soit des amis, je dis, si vous regardez dans votre vie et que vous voyez que vous faites des pratiques qui sont communes à tout le monde, posez-vous des questions. Est-ce que véritablement nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que véritablement nous marchons selon les voies de l'Éternel? Est-ce que véritablement nous sommes sur le chemin étroit? Parce que le chemin étroit, c'est un chemin qui est resserré. Ce chemin-là, il n'y a peu qui le retrouve. Amen. Ce chemin-là, c'est un chemin difficile à emprunter. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que est ce chemin? Qu'est-ce que ce chemin? Amen. Amen. Pour connaître ce chemin, nous allons rapidement aller dans le livre de 2 Corinthiens 11, le verset 23 au verset 27. Amen. Vous verrez 2 Corinthiens 11, le verset 23 au verset 27. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 27. Oui. Sont-ils ministres de Christ? Oui, sont-ils ministres de Christ? C'est l'apôtre Paul qui pose la question. Je parle en homme qui extravague. Oui. Je le suis plus encore. Oui. Par les travaux. Par les travaux. Bien plus. Bien plus. Par les coups. Par les coups. Bien plus. Bien plus. Par les empoisonnements. Bien plus. Bien plus. Souvent en danger de mort. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez attentivement.
Parce que le chemin étroit, c'est un chemin de difficulté. Jésus-Christ a dit, si tu veux le suivre, prends ta croix pour aller à sa suite. Alléluia. C'est un chemin de souffrance. Amen. Amen. Ce chemin-là, beaucoup ont l'habitude de le voir en chemin facile, chemin simple à aborder. Mais c'est le contraire. Parce que l'apôtre Paul lui-même en donne l'explication. Amen. Amen. Parce qu'il a vécu lui-même. Alléluia. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu disent aujourd'hui non. Et si je suis chrétien, si j'ai suivi Jésus-Christ, alors je ne dois pas souffrir dans ma vie. Alors je dois me retrouver dans de gros palais. Alors je dois toujours être en train d'échanger avec la tête du pays, avec le ministre, avec les présidents, avec ceci et cela. Alléluia. Amen. Est-ce véritablement cela la vision de l'Éternel? Est-ce que être dans les palais, c'est ce que Dieu agrée? Alléluia. Amen. Voyons l'exemple de Paul, lui-même qui a été l'un des plus grands serviteurs de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie? Au verset 24. Oui. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Oui. L'apôtre Paul a reçu torture de la part des Juifs à cause du message qu'il a annoncé de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, précédemment à ce verset, il a dit qu'il a vécu dans des travaux difficiles. Il a dit qu'il a été emprisonné. Il a dit qu'il a souffert des dangers de mort. Amen. Est-ce que toi aujourd'hui, qui t'appelles serviteur de l'Éternel, est-ce que tu es prêt à subir des dangers de mort à cause de Jésus-Christ, à cause du message de l'évangile, à cause de l'évangile que tu prêches? Est-ce que tu es prêt? Mais aujourd'hui, ce qui t'intéresse, c'est seulement comment faire pour pouvoir acquérir les richesses de ce monde. C'est seulement comment faire pour pouvoir te remplir les poches. Et cela, tu passes par des moyens illicites. Et cela, tu ravages le peuple de l'Éternel. Et cela, tu voles, tu soutilles tous les biens de ce peuple, en sorte que toi tu te remplisses les poches, en sorte que toi tu puisses avoir toujours la nourriture en abondance. Pourtant l'orphelin et la veuve sont en train de périr dans ton assemblée. Est-ce ça véritablement le chemin étroit sur lequel l'église est? Alléluia. Amen. Est-ce ce que Dieu veut de notre part? Peuple de Dieu, il est temps que nous retournons à la vérité. Il est temps que nous retournons à la droiture. Il est temps que nous retournons à la sainteté. Parce que c'est ça qui est le chemin étroit. C'est ce chemin-là que Jésus-Christ nous a enseigné. C'est ce chemin-là que Jésus-Christ a laissé sur la terre. Continuons au verset 25. Oui. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait un naufrage. Amen. L'apôtre Paul a été battu de verge à cause de la parole de Dieu. L'apôtre Paul a été lapidé à cause de la parole de Dieu. Et même, il a été laissé pour mort. Les gens ont cru qu'ils avaient fini avec sa vie. À cause de la parole de Dieu. C'est ça, ce chemin étroit. Chemin de croix. Chemin de souffrance. C'est ce chemin-là que Jésus-Christ a laissé. Mais nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à suivre ce chemin-là. Et nous nous appelons serviteurs de l'Éternel. Et nous prêchons la prospérité. Nous prêchons les bénédictions. Pourtant le peuple est rempli d'impudicité. Pourtant le peuple est rempli de péchés sexuels. Pourtant le peuple est rempli d'hypocrisie. Pourtant le peuple est rempli de vanité. Et nous ne sommes pas en train de soigner, de prendre soin de ce peuple-là, en sorte d'extraire le mal des cœurs, en sorte d'extraire le mal des vies, pour ramener ce peuple à la droiture, pour pousser ce peuple à marcher sur le chemin étroit. Alléluia. Amen. On peut continuer s'il vous plaît. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. L'apôtre Paul a passé un jour et une nuit dans l'abîme. Est-ce que toi, serviteur de Dieu, tu es prêt à suivre ce même exemple?
Est-ce que toi qui te dis être dans l'église, tu t'appelles chrétien, est-ce que toi tu peux passer au travers de cet exemple-là pour pouvoir hériter le royaume des cieux, pour pouvoir évangéliser le peuple de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Amen. Oui. Fréquemment en voyage, Oui. j'ai été en péril sur le fleuve. L'apôtre Paul a été en péril sur les fleuves à cause de Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas là le chemin de prospérité. Parce que nous sommes dans ce monde. Dans ce monde, nous ne venons pas pour pouvoir avoir toutes les richesses de la terre et périr. Mais nous sommes là pour souffrir la croix de Jésus-Christ. C'est vrai que nous devons travailler et travailler pour avoir notre pain. Mais notre objectif doit être focalisé sur Jésus-Christ, sur son royaume. Notre objectif doit être focalisé sur le ciel. Et nous devons faire tout, payer tous les prix pour pouvoir acquérir ce royaume-là. Alléluia. Amen. Il a été comment? En péril de la part des brigands. Il dit, Oui. Amen. Oui. En péril de la part de ceux de ma maison. Oui. En péril de la part des païens. Même ses frères ont voulu le tuer. En péril dans les villes. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. Oui. En péril sur la mer. Oui. En péril parmi les faux frères. L'apôtre Paul n'a pas eu de répit. Partout où il va, les gens veulent le détruire à cause de la parole de l'Éternel. Cette parole dure qu'il annonce, qui est le retour à Jésus-Christ, qui est d'abandonner le faux évangile, qui est de courir à Christ et de se donner entièrement à Christ pour pouvoir hériter le ciel. Alléluia. Amen. On peut continuer? Verset 27. Oui. J'ai été dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles, à la faim, Oui. à la soif, Oui. à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Vous voyez, l'apôtre Paul a subi même la nudité. Mais aujourd'hui, nous nous habillons dans des costumes serrés. Nous nous habillons dans des vêtements de luxe. Nous nous habillons dans des tenues, je ne sais comment, extravagantes. Et nous nous appelons serviteurs de l'Éternel. Pourtant, l'orphelin qui est dans l'église, pourtant, la veuve qui est dans l'église est en train de mourir. Est-ce que le peuple de l'Éternel est en train de suivre le chemin étroit? Pourtant, dans des maisons actuellement, il y a des malades qui ont besoin d'aide. Des personnes qui n'arrivent même pas à se déplacer, qui veulent venir à l'église, connaître Jésus-Christ, écouter le message de Christ. Mais personne pour pouvoir les déplacer, pour les envoyer dans l'église, qui ont été rejetés par l'église elle-même, abandonnés par l'église elle-même. Est-ce ça, peuple de Côte d'Ivoire, le chemin étroit que tu es en train de suivre? Alléluia. Amen. Le peuple de la Côte d'Ivoire est plutôt sur le chemin large. Le peuple de la Côte d'Ivoire est sur ce chemin qui est en train de l'entraîner à la perdition. Oui, prospérité aujourd'hui, prospérité demain, prospérité toujours. Chaque jour, c'est le message de prospérité, de bénédiction. Oui, viens, tu auras ta percée financière. Oui, ceci et cela. Il faut que ces choses-là puissent changer. En sorte que Jésus-Christ prenne le contrôle véritablement de ce pays. Parce que la corruption a miné même l'église elle-même. Nous sommes dans ce chemin large. Bien aimé, le chemin étroit, c'est aussi le chemin de repentance. Alléluia. Amen. Et ce chemin de repentance-là, c'est ce que lui, Jean-Baptiste, a eu à enseigner. C'est ce que Christ lui-même a eu à enseigner. Et quand tu lis le livre de Matthieu 3, au verset 2, il est dit, Amen. Amen. Matthieu 3, le verset 2. Matthieu 3, le verset 2. Oui, qu'est-ce que l'apôtre, plutôt le prophète Jean-Baptiste disait? Il dit, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Amen. Alléluia, voici le message que Jean-Baptiste annonçait partout. La repentance signifie quoi? Le retour à la parole véritable de Christ. Bien-aimé, ne reste pas
pas dans ta chaise, assis à la maison. Ne reste pas dans ton orgueil pour dire non. Tout ce que j'entends, c'est faux. Mais examine-toi la parole de Dieu et vois le message que Jésus-Christ prêche. C'est la repentance. C'est le retour au chemin vrai. C'est le retour. C'est-à-dire chercher à conformer sa propre vie à la parole de Dieu. En sorte de pouvoir entrer au ciel. Parce que c'est cette parole-là elle-même qui va nous juger au dernier jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même quand tu regardes le livre de Matthieu 4, le verset 17, vois ce qui est écrit. Matthieu 4, verset 17. Oui. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Le message que Jean-Baptiste a laissé, c'est ce même message-là que Jésus-Christ a continué. La repentance. Revenez à Christ. Laissez votre prospérité et suivez le message de Jésus-Christ, qui est la repentance, qui est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne va rentrer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il est temps que nous puissions courir à Christ. Que nous puissions arrêter nos manières. Que nous puissions laisser nos propres voix, nos propres raisonnements. Parce que c'est notre raisonnement là qui est en train de nous détruire. Voyez-vous même dans l'église aujourd'hui, l'église est pratiquement détruite par le péché sexuel. Quand vous regardez, vous ne pouvez pas identifier l'église d'avec les boîtes de nuit. Parce que les mini-jupes qui rentrent dans l'église, dans les boîtes de nuit plutôt, ce sont ces mêmes mini-jupes là qui sont dans l'église. Amen. Les congolais qui rentrent dans les boîtes de nuit, ce sont ces mêmes congolais qui rentrent aujourd'hui dans l'église. Oui, bien aimé, la musique du monde qui rentre dans les boîtes de nuit, ce sont ces musiques-là qui sont aussi chantées à l'église. Amen. Alléluia. Amen. On utilise les sons DJ pour pouvoir chanter Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut mélanger les ténèbres avec la lumière? Jamais. Il est temps que nous puissions prendre conscience pour revenir de notre voie, de notre mauvaise voie, et rechercher le chemin étroit. Ce chemin étroit-là, il y a peur qui retrouve ce chemin-là. Ce chemin-là, il est dur. Ce chemin-là, il est épineux. Ce chemin-là, c'est un chemin de souffrance. Ce chemin-là, c'est un chemin d'obstacle. Ce chemin-là, tu vas chercher à tout donner. Le diable va vouloir t'empêcher. Mais Jésus-Christ va t'aider par son esprit pour que tu puisses y demeurer et rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, lisons très rapidement le livre de Michée. Michée, chapitre 3, le verset 11. Michée, chapitre 3, Oui. le verset 11. Oui. Ces chefs jugent pour des présents. Oui. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Amen. Amen. Je t'arrête là d'abord. Qu'est-ce que la parole est en train de dénoncer? Qu'est-ce que Dieu lui-même est en train de dénoncer? Est-ce que ce qu'il dénonce là, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire? Il dit au verset 11 du livre de Michée 3, ces chefs, c'est-à-dire les chefs de cette nation, sont en train de faire quoi? Ils jugent pour des présents. Ça veut dire quoi? Que quand lui va donner son verdict là sera parce qu'il a été corrompu. C'est celui qui lui a donné beaucoup plus. C'est à ce dernier là, il va donner la faveur. Oui, c'est toi qui as raison en réalité. Et c'est ce qui se passe dans nos palais de justice aujourd'hui. La corruption mine la Côte d'Ivoire. Et cela, c'est parce que l'Église a perdu sa grande part de responsabilité. C'est parce que l'Église est en train d'enseigner une autre voie qui est contraire à cette voie stricte, à ce chemin étroit, ce chemin resserré que Jésus-Christ a prêché. Nous sommes en train de courir, mais à courir dans la mauvaise direction, sur le chemin large. Et ce chemin-là est en train de nous entraîner en enfer. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu peux voir des serviteurs de Dieu assis
dans l'église en train d'enseigner seulement parce qu'ils savent qu'ils auront quelque chose en retour. Ils vont se déplacer depuis les États-Unis en Afrique ou bien depuis l'Afrique en France seulement pour un gain. Si tu ne lui as pas donné son cachet, non, il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas venir prêcher l'évangile. Et d'ailleurs, quand ils reçoivent ce cachet, quel évangile sont-ils en train de prêcher? Quels miracles sont-ils en train d'accomplir? Des miracles vendus. Un miracle qui est vendu en réalité, c'est un miracle qui est acheté. Amen. Et acheté à Lucifer. Parce qu'ils vont au Bénin. Ils vont dans des coins éloignés pour prendre la puissance de la part de Lucifer et venir vendre ce qu'ils ont reçu de la part du diable. Alléluia. Amen. On peut continuer? Il dit, et les prophètes prédisent pour de l'argent. Les prophètes aujourd'hui, ils vont dire, bien-aimé, l'Éternel m'a fait voir que cette église va prospérer. L'Éternel m'a donné une grande vision dans la nuit. Et l'Éternel, il a choisi parmi vous 10 personnes. 10 personnes qui vont faire prospérer de façon puissante. 10 personnes qui vont rentrer en possession de leurs biens perdus. 10 personnes. Et ces 10 personnes-là doivent seulement s'aimer. S'aimer pour toucher le cœur de l'Éternel. Qui ici peut donner 50 000 à l'Éternel? Qui parmi vous peut donner 100 000 à l'Éternel? Qui peut donner 500 000 à l'Éternel? C'est en fonction de ce que tu auras semé que l'Éternel va te récompenser. Alléluia. Amen. C'est le type de message qui est prêché. Et ils prédisent en réalité pour de l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Et le peuple est en train de mourir dans le péché. Le peuple de Côte d'Ivoire, l'église en Côte d'Ivoire est sur le chemin large. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent pour pouvoir recevoir la guérison de la part de Jésus-Christ. Amen. La preuve en est que partout où Jésus-Christ allait, il guérissait sans prendre un sou à qui que ce soit. Jésus-Christ n'a jamais pris en échange quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'a jamais vendu de l'huile à qui que ce soit. Amen. Jésus-Christ n'a jamais vendu un morceau de bois pour dire que non, ça là, c'est un morceau de bois de la croix de Jésus. Jésus-Christ n'a jamais vendu du sel pour dire non, ce sel-là, si tu verses ça dans ton eau sera sainte et tu pourras asperger ta maison, cela va faire fuir les démons. Jésus-Christ n'a jamais fait de telles pratiques. Alléluia. Amen. Et l'Éternel aujourd'hui a en horreur notre attitude. Et cette attitude-là, de vouloir courir à grande vitesse sur ce chemin large, c'est cette attitude-là qui va nous entraîner à la perdition éternelle. Et le peuple de Côte d'Ivoire est en train de courir pour pouvoir se jeter dans ce gouffre. Amen. Je parle de l'étang ardent de feu et de soufre, ce que la Bible appelle la seconde mort. Nous sommes tous en train de courir vers ce lac de feu. Il est temps que la Côte d'Ivoire prenne conscience. Il est temps que la Côte d'Ivoire se réveille de son sommeil. Il est temps que la Côte d'Ivoire revienne à Christ pour pouvoir rechercher ce chemin étroit et hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Voilà, merci Pasteur Désiré pour cet enseignement. Je rappelle le thème, le chemin étroit. Donc à sa suite, nous allons échanger avec l'homme de Dieu pour mieux éclairer la lanterne des auditeurs. Et donc, on va donc appeler les auditeurs, ceux qui nous suivent, de pouvoir participer, poser les questions à l'homme de Dieu. Au cours, en tout cas, de cette émission, nous allons parler du service de guérison pour demain, dimanche, à l'église, au ministère, bien sûr, de repentance et sainteté Côte d'Ivoire, assise à la Riviera Palmeraie, rue Ministre, en face de la pharmacie rue Ministre.
Alors, je suis avec Pasteur Thierry, il est assistant personnel de l'archevêque. Pasteur Thierry, voilà, on vient à l'instant d'écouter Pasteur Désiré qui a prêché sur le thème, bien sûr, le chemin étroit. Tout à l'heure, nous allons lui poser des questions, mais de façon générale, que pensez-vous de ce message avant donc de décortiquer pour les auditeurs? Merci, le serviteur. Oui. Ce message est un message vraiment puissant, est un message puissant qui peut retirer une âme de l'enfer pour l'amener dans le royaume des cieux. Parce que c'est ce message-là qu'il faut à l'église afin de se préparer pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, aujourd'hui, on n'entend plus ces paroles. Cette nourriture n'est plus prêchée. Aujourd'hui, c'est de la pourriture qui est prêchée dans l'église. C'est de la poubelle qui est donnée au peuple de Dieu dans l'église. Voyez, le peuple de Dieu est chétif. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, est, comme on appelle même, est dans la famine dans l'église. Parce que cette parole n'est plus prêchée. Cette parole est rare. On n'entend plus ce message qu'a annoncé le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Les apôtres ont prêché ce message. Le message de sanctification, le message de se dépouiller des souillures de ce monde, le message d'abandonner toutes choses et de revenir à l'Éternel dans toute sainteté, droite et justice. Donc, vraiment, c'est un message qui est attendu. C'est un message vraiment que j'ai hâte, vraiment, que le peuple de Dieu qui m'écoute puisse mettre en pratique. Vous voyez, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume des cieux si nous ne suivons pas un tel message. Parce que ce message-là est conforme et en conformité avec la Bible. Ce message-là est biblique, ne sort pas de la Bible pour animer la chair. Ce n'est pas un message qui peut animer la chair, vous voyez un peu. C'est un message qui fait trembler la chair. Et la chair même se sent humiliée pour sortir le péché et marcher dans la sainteté, revenir à l'Éternel dans toute droiture et justice. Vous voyez, et si vous me permettez, je vais aborder ce thème avec votre permission, bien sûr. D'accord, vous permettez, donnez-moi une seconde. Alors, je rappelle, auditeurs, auditrices, vous pouvez participer. Voici un autre numéro, le 46 94 59 53. Posez toutes les questions. Vous avez une préoccupation, c'est le moment de le faire. 46 94 59 53. Alors, pasteur, je suis à vous. Et voici le thème, le chemin étroit, véritablement est le chemin qu'il faut suivre, que chaque chrétien, le corps du Christ doit emprunter ce chemin, marcher sur ce chemin afin de pouvoir parvenir dans le royaume des cieux. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église pense que le chemin qui conduit au royaume des cieux est un chemin à bon marché, est un chemin qui se trouve en tout lieu, en tout endroit. Non! Ce chemin-là est un chemin qui est caché. Ce chemin-là est un chemin qui n'est pas public. Ce n'est pas un chemin populaire. C'est un chemin, bien aimé, qu'il faut chercher, qu'il faut fournir des efforts. Ce n'est pas un chemin où tu peux t'asseoir et penser que tu demeures sur ce chemin. Non. Ce chemin-là doit être révisé, doit être entretenu. Ce chemin-là doit être examiné à chaque instant. C'est ça le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est le chemin qui n'a pas de relation avec le diable. C'est un chemin où c'est la vérité qui est pratiquée là-dessus. Ton langage doit être un langage de vérité. Tes pensées doivent être des pensées pures, saintes. Ta manière de vêtir doit être une manière décente. Ta manière, bien aimé, au travail, tu dois être juste. Tu dois être droit. C'est un chemin d'intégrité. La porte étroite est un chemin, bien aimé, où tu es loyal. Voyez un peu, c'est ça la caractéristique du chemin étroit. Tu ne peux pas être sur le chemin étroit et te conformer au siècle présent, vivre comme le siècle présent est en train de marcher. Vous voyez, quand tu regardes dans ce siècle présent, depuis la télévision, tout c'est le péché sexuel, l'immoralité sexuelle qui est prônée dans le club des petits. C'est le péché sexuel, déjà l'impudicité est déjà enseignée dans les séries que nous voyons, les séries brésiliennes, les films, soit Ashanti, ces films, gagner les séries, Nulu TV, toutes ces choses-là, c'est ça l'impudicité qui est prêchée. C'est ça le chemin de la perdition. C'est ça le chemin large que beaucoup sont en train de suivre. Beaucoup sont sur ce chemin qui sont attachés du matin au soir à suivre ces choses-là. Nous ne font qu'en train de marcher sur le chemin large. Et c'est ça l'église. Aujourd'hui, l'église adopte toutes ces pratiques. Vous voyez un peu. Pourtant, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit pour ceux qui veulent véritablement rentrer dans le royaume des cieux. Il dit, puis il dit à ses disciples dans le livre de Luc 9, verset 23, puis il dit à ses disciples, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Alors, au verset 23, il dit, si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même. Alors, mais celui qui va dire je suis chrétien et qui n'est pas prêt
qui n'est pas prêt à renoncer à sa propre volonté, à ses désirs, à ses propres caractères pour adopter ceux de Christ, en réalité ne peut pas venir après Jésus-Christ. Il ne peut pas être un disciple de Christ véritable. Il n'est pas chrétien. C'est un adepte dans l'église. Il se blague lui-même en réalité. Parce que celui qui veut venir après Jésus-Christ, celui qui veut être son disciple, il a une première chose, c'est de renoncer à lui-même, à elle-même. D'accord. C'est de marcher selon que Christ a demandé. Or, les œuvres de Christ, toute la vie de Christ, apporter des fruits de lumière, pas des fruits de ténèbres. Alors, mais si tu as Christ que tu es dans les avortements, non, ce n'est pas le chemin étroit, c'est le chemin large. Si tu as Christ que tu es en train de prêcher l'évangile de prospérité, c'est le chemin large. Vous voyez un peu? Ok, merci bien, pasteur. Voilà, pasteur Thierry. Vous avez donné les caractéristiques, en tout cas, du chemin étroit. Alors, pasteur Désiré, au cours de votre prédication, je vous ai suivi avec beaucoup de sérieux, beaucoup concentré, parce que chaque fois qu'on parle de la parole de Dieu, je suis très concentré, comme tous les auditeurs d'ailleurs qui sont scotchés à la poste transistor. Amen. Vous faites bien d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, le chemin étroit. Est-ce que on peut comprendre le chemin étroit de façon générale, de façon littérale, le chemin que je connais, je vois là, ou bien est-ce qu'il y a une définition autre qu'on doit apporter à ce chemin étroit là? Ok, il faut dire que le chemin étroit, c'est juste une image que l'Éternel donne au peuple de Dieu pour comprendre que la voie qui mène au paradis, la voie qui mène dans son royaume, c'est une voie difficile en réalité. D'accord. Parce que si deux personnes sont sur un chemin qui est étroit, bien évidemment, les deux ne pourront pas passer en même temps. Il faudrait qu'un soit devant et l'autre puisse être à l'arrière. Vous comprenez? Et donc, c'est un chemin sur lequel il y a une certaine bousculade. C'est un chemin où il y a des obstacles qu'il faut franchir pour pouvoir hériter en réalité le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et donc, ce chemin-là, c'est un chemin de difficulté. D'accord. Ce chemin-là, c'est un chemin pour pouvoir y accéder, ou disons pour pouvoir le suivre, il faut être quelqu'un de vaillant. Alléluia. Amen. Et la vaillance ici, c'est véritablement s'accrocher à la sainteté. C'est véritablement suivre ce que Christ a fait dans sa vie. Alléluia. Amen. Christ a marché en acceptant lui-même sa croix. Et il dit à son peuple de pouvoir aussi, si tu veux venir à lui, il dit de pouvoir accepter, de porter toi-même ta croix. Alléluia. Amen. Et donc, de pouvoir accepter de vivre les difficultés chaque jour, mais en glorifiant Dieu. C'est-à-dire, dans tes difficultés, il faudrait remercier l'Éternel de tout ce qu'il fait, parce que tout doit concourir à sa gloire. Alléluia. Amen. Et donc, ce chemin-là, c'est un chemin sur lequel il faut véritablement un cœur accroché et attaché à Christ. Comme le pasteur vient de le dire, c'est un chemin d'intégrité. C'est pas parce que tu es dans les difficultés que tu vas aller te vendre, toi qui es femme, vendre ton corps pour pouvoir acquérir de l'argent et t'acheter peut-être une voiture et pouvoir te réjouir comme tes camarades, tes amis le font. Non, c'est un chemin d'intégrité. Tu dois rester attaché à ce que Christ te donne, la suffisance. Mais toutefois, chercher à travailler de façon honnête pour pouvoir gagner ton pain. Alléluia. Amen. Et donc, on peut comprendre de cette manière-là. Alors, pasteur, tel qu'il se présente, je vais parler bien sûr du chemin étroit. Oui. Alors, ce chemin resserré qui regorge beaucoup de difficultés. Alors, je suppose que ce chemin va refuser beaucoup de monde, pasteur. Exactement. Oui. Ce chemin refuse beaucoup de monde. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même dit, il y a peu qui le retrouvent. Alléluia. Amen. Il y a peu en réalité qui retrouvent ce chemin étroit là. Et aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans la facilité, et la facilité est en train de les mener à vivre comme le commun des mortels. Non, écoute, je suis un jeune et je crois comme tous les jeunes, je peux me permettre d'avoir une copine.
Parce que je ne vous coupe pas, mais ça, Oui. ça ramène un peu au chemin large, n'est-ce pas? Exactement. D'accord, oui, vous pouvez continuer. Parce que le chemin large, c'est le contraire Oui. du chemin étroit. Et donc, si tu veux mieux comprendre le chemin étroit, tu peux chercher à approfondir tes connaissances sur le chemin large. Parce que les deux sont opposés. D'accord. Alléluia. Amen. Et donc, aujourd'hui, il y a certains qui rentrent dans la facilité. Et cette facilité-là les conduit à faire tout ce que le commun des mortels fait. Non, aujourd'hui, je suis un jeune garçon et je peux me permettre, comme tous les autres, d'avoir une copine. Et non, je crois que ça ne fait rien de mal. Il n'y a rien de mal en cela. Je suis dans l'église, je suis chante. Et bon, je peux me permettre d'avoir des relations sexuelles, même dans le groupe choral. Et aujourd'hui, c'est ça la mentalité des jeunes. Nous sommes dans l'église, mais nous sommes pervertis. Et cette perversion est en train de nous égarer. Oui. Cette perversion est en train de nous conduire à la mort. Nous faisons tout ce que nous avons vu à la télévision. Nous faisons tout ce que nous avons vu dans les séries brésiliennes. Nous faisons tout ce que nous avons vu dans les séries françaises et tous. Il est temps que le peuple de Dieu revienne à la vérité. Jésus-Christ, il n'est pas mélangé. Jésus-Christ, il est lumière. Et la lumière et les ténèbres ne peuvent aucunement cohabiter. Amen. Alléluia. Amen. C'est d'ailleurs ce que le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 14 décrit. On peut lire 2 Corinthiens 6, le verset 14. 2 2 Corinthiens Corinthiens 6, verset 14. le Ne vous verset- mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Amen. Qui dit justice ne peut pas parler d'iniquité. Parce que la justice et l'iniquité sont diamétralement opposés. Alléluia. Amen. Celui qui est dans la justice est sur le chemin étroit. Celui qui est dans l'iniquité est sur le chemin large. Et tu ne peux pas dire que tu es en train de marcher dans la justice, en même temps tu pratiques l'iniquité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire être dans la lumière et en même temps dans les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres sont aussi opposés. Ces deux-là sont perpétuellement en confrontation. Là où la lumière est, les ténèbres s'éclipsent. Là où les ténèbres sont, la lumière n'est point. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui être dans l'église et chercher à marcher ou à fonctionner comme le monde fonctionne, à réfléchir comme le monde réfléchit? Non, je crois que boire de l'alcool, être dans les maquis, m'amuser avec les amis, ceci n'est point contraire à ce que la parole dit. C'est le péché, bien-aimé. Pensez comme ce monde pense, comme les Européens pensent. Pensez comme la télévision nous enseigne. Raison pour laquelle il n'est pas bon pour un homme ou une femme de laisser ses enfants accrochés à la télévision. Il est temps que les parents puissent éduquer les enfants à regarder les programmes qui sont décents. Les films brésiliens et toutes ces choses-là sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, si nous voyons les gens, disons, en train de marcher dans le péché sexuel ou dans l'homosexualité et autres, c'est parce que la télévision, il y a eu d'abord une base. La télévision a enseigné. La télévision a donné une éducation que l'enfant a accepté. Il dit non, ça c'est aussi une voie. Et je peux suivre. Alléluia. Et cela a égaré aujourd'hui le peuple de Dieu. Que l'église en Côte d'Ivoire puisse se réveiller et sortir dans de telles pratiques, couper avec la télévision, éduquer les enfants avec des films chrétiens, de vrais films chrétiens. Éduquer ces enfants avec des cantiques chrétiens, de vrais cantiques chrétiens. Je ne parle pas du domolo dans l'église, des choses à suivre, les DJ, de chanter de façon dépravée. Non,
il faudrait que l'Église fasse la part des choses et se sépare du monde comme Jésus-Christ lui-même a recommandé. Avant d'aller vers le Père, il a dit, mais vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Il y a une certaine démarcation. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas en train de suivre les instructions de Jésus-Christ? Le peuple de Dieu aujourd'hui doit changer de voie. Parce que Christ dit qu'il n'y a pas de part. Le fidèle n'a pas de part avec l'infidèle. De la même manière que Christ lui-même est séparé de Bélial, de Satan. Christ, jamais tu ne vas le voir en train de pouvoir s'amuser avec Satan. Non, écoute, toi tu as été mon ange, tu m'as servi autrefois. Et viens, on va échanger un peu. Écoute, on va prendre un pot, on va se faire une petite balade. Non. Alors, que le peuple de Dieu ne joue pas avec le péché. Quand tu regardes à la jeune fille qui est en train de te séduire, sache que ça, c'est du diable et fuis. Quand tu vois le jeune garçon qui est en train de t'écrire les messages ou de t'appeler de façon nocturne, sache que cela est le péché. Et le péché se cache même dans la ligne téléphonique et fuit. Le peuple de Dieu a besoin d'enseignement aujourd'hui. Alors je m'étonne de voir toujours les serviteurs de Dieu en train de dérouter. Non, quand il y a un programme, tu vas voir que le programme sera axé sur la prospérité. Mais quel enseignement donner à la jeunesse de Côte d'Ivoire? Quel enseignement donner au peuple de Côte d'Ivoire qui est en train de mourir dans le péché? D'accord, merci pasteur. On vous a écouté avec attention. Tout à l'heure, on va revenir pour donner les conseils à nos auditeurs, à nos frères et sœurs en Christ, ceux qui nous suivent en tout cas à cette émission Planifier les sentiers pour le retour du Messie. Auditeurs, auditrices, le téléphone reste toujours ouvert, le 46 94 59 53. Alors, au vu de tout ce que vous avez dit, pasteur Thierry, pasteur Désiré, alors aujourd'hui, le regard que vous portez, en tout cas, sur l'église en Côte d'Ivoire semble sombre, n'est-ce pas? Alors, donc, l'église en Côte d'Ivoire ne marche-t-elle pas sur le chemin étroit? Elle va directement sur le chemin là, c'est ce que je crois savoir. Exactement. L'église en Côte d'Ivoire a carrément perdu son repère. Son repère, normalement, devrait être Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là devrait être enseigné et aussi pratiqué. L'enseignement que l'Église doit donner, normalement, doit s'accentuer sur la sanctification. L'enseignement que l'Église doit donner, normalement, doit s'accentuer sur la repentance. C'est-à-dire, la repentance, ce n'est pas seulement de revenir de ses péchés, mais la repentance, c'est quotidien. C'est-à-dire quoi? Chercher à conformer sa propre vie à cette parole, la parole de Jésus-Christ, qui aujourd'hui pourra lever son doigt pour dire que non, moi je suis repenti, alors que dans sa vie, il y a un péché qui est en train de le condamner. Et donc, la repentance, c'est de courir à cette parole, chercher à la connaître, à la méditer jour et nuit, comme le livre de Josué 1, le verset 8 le demande. Chercher à connaître cette parole et chercher à pratiquer sa vie, disons cette parole quotidiennement dans sa vie, en sorte véritablement d'être un avec la parole, parce que la parole elle-même c'est Christ. Elle a été au commencement et tout a été fait par elle. La parole elle-même, c'est ce verbe-là qui s'est fait chair. Donc, chercher à faire un, à revenir à cette parole. C'est ça. C'est ce que Christ nous demande. Mais aujourd'hui, l'Église est en train de prêcher un autre évangile. Et bien aimé, véritablement, dans le livre de Galates, quand tu lis le chapitre 1, tout le livre le chapitre 1, tu vois que l'apôtre Paul lui-même, il a eu à prophétiser ces temps qui venaient. Jésus-Christ lui-même, dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 4, tu vas le voir, est en train aussi de prophétiser ces temps sombres que l'Église est en train de connaître. Je parle là de l'apostasie qui doit s'installer dans le lieu saint. Cette apostasie-là est un peu voilée.
voilà au point où le peuple de Dieu est en train de la vivre, mais ne se rend pas compte que je suis égaré, que je suis en train de pratiquer autre chose que Jésus-Christ est prêché, que je suis en train de suivre un autre message que Jésus-Christ est prêché. Alléluia. Amen. Et donc, véritablement, le peuple de Dieu est égaré aujourd'hui. Et le peuple de Dieu doit écouter les serviteurs de Dieu vrais pour courir à la repentance. D'accord, le peuple de Dieu est égaré. Alors, si je veux vous résumer, l'Église a dévié de sa mission fondamentale. Alors, pasteur Désiré, aujourd'hui, le constat est amer. Qu'est-ce qui a poussé cette Église à chavirer ou à dévier de sa mission fondamentale? Bon, il y a, je dirais peut-être diverses raisons. D'accord. Mais l'une des raisons principales, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Parce que si quelqu'un est en train de prêcher la prospérité, c'est parce que son cœur est attaché à l'argent. Pourtant, la parole dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu n'a plus son cœur sur la parole de Dieu, sur la pratique de cette parole, mais à son cœur sur les biens matériels. Alléluia. Amen. Et le pasteur qui est en train de prêcher l'argent, de prêcher la prospérité, de prêcher la percée financière, parce qu'il sait que c'est ce que le peuple agrée, c'est ce que le monde entier, les gens dans ce monde aiment. Et donc, il brandit ces choses-là au devant du peuple qui court, et tous accourent dans l'église. Et lui, son église, automatiquement, est remplie. Et lui, automatiquement, se voit avec beaucoup de bénéfices. Parce que beaucoup sont ceux qui donnent l'offrande. Souvent, les filets, puisque maintenant, les gens utilisent les filets à l'église. Oui. Voilà, les caisses, on n'a plus de caisses, c'est des filets. On n'a plus de paniers, c'est des filets. Les filets rassemblent beaucoup de billets de banque. Et le monsieur est véritablement opulent. Il a beaucoup de voitures. Et il a ceci et cela. Il se vante. Pourtant, le pauvre qui est dans l'église est en train de mourir. Oui. Ou le pauvre qui est à côté de sa maison est en train de mourir. C'est ça. Vous voyez. Et donc, c'est la raison principale, c'est l'amour de l'argent. La raison principale, c'est ça. C'est que aujourd'hui, les gens n'aiment pas Christ. Les gens n'aiment pas Christ, je le dis franchement. Oui. Les pasteurs eux-mêmes ne sont pas en train d'aimer Christ. Une fois que l'église est construite, tu vas voir que tout est focalisé sur l'argent. Alléluia. Amen. Au point où, aujourd'hui, quand une église est en train d'être construite dans un endroit, écoutez ceux qui passent, écoutez les commentaires. Vous verrez certains dire, parce que moi j'ai entendu plusieurs personnes, quand nous étions en train de construire l'église à Bobo, plusieurs personnes qui passaient, mais qui disaient, écoutez, il y a une église ici, il y a une autre église là, encore une autre église en train de s'installer. Et certains disent, ça c'est un vrai business. En réalité, les gens se font beaucoup de profit à l'intérieur. Hein? Je comprends pourquoi les églises naissent par-ci et par-là. Ils n'ont pas tort. En réalité, le fait que le message des hommes de Dieu soit erroné et accentué sur l'argent, c'est ce qui les fait parler ainsi. Ah oui. Et c'est exactement la vérité. L'église est tournée vers l'argent. Et nous sommes là pour dénoncer ces choses-là. Jésus-Christ, quand il a commencé sa mission, ce n'est pas l'argent son but. Ce n'est pas la percée financière son objectif. Parce que d'après Jésus-Christ, ce que nous devons rechercher, là où doit être notre trésor, c'est dans le royaume des cieux. D'accord. Pasteur, voilà, pasteur Désiré, c'est vrai, là où se trouve notre cœur devrait être normalement dans les cieux. Alors aujourd'hui, je vais me tourner vers pasteur Thierry. Pasteur Thierry, nous voyons l'église a failli à sa mission fondamentale de préparer les âmes pour le retour du Messie. Nous savons que le Messie revient bientôt. L'église est dans l'apostasie, l'église s'amuse, l'église n'aime pas aujourd'hui les hommes de Dieu qui sont censés annoncer
annoncer le retour du Messie, préparer les âmes pour le retour du Messie, sont attachés à autre chose. Alors que faire pour ramener en tout cas ces âmes égarées sur le chemin étroit, sur le chemin droit, sur le chemin de la sanctification pour recevoir le Messie qui vient bientôt? Pour ramener, merci bien serviteur, Oui. pour ramener ces âmes égarées, il faudrait que les hommes de Dieu eux-mêmes, premièrement, puissent, il faudrait que ces hommes-là puissent se reconnaître qu'ils sont dans la fausseté, Oui. qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont abandonné le message de sanctification, Oui. le message de droiture. Il faudrait que les pasteurs, premièrement, puissent embrasser le message qui est le message de repentance du royaume des cieux, interpeller le peuple de Dieu. Parce que si les pasteurs eux-mêmes qui sont les bergers ne se sont pas repentis, ne se sont pas convertis, mais toute la parole qui sera prêchée sera une parole qui va toujours empoisonner son peuple. Vous voyez un peu. Donc, c'est important que les hommes de Dieu puissent comprendre qu'ils ont été appelés non pas pour se paître eux-mêmes, mais pour paître le troupeau pour lequel Christ est allé à la croix. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait que ces personnes-là puissent comprendre qu'ils ont abandonné leur mission. Que la mission qu'ils ont été pratiquée n'est pas la mission que Christ leur a confiée, leur a donnée, mais est une mission qui vient du diable. Alors que si les pasteurs se sont convertis, le peuple va revenir, qui est dans les ténèbres, qui est dans l'égarement, va venir à la sainteté. Mais aussi, le peuple aussi a une mission. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de pouvoir avoir la Bible sur nous. Il faudrait que le peuple aussi puisse rechercher Christ, véritablement, personnellement, en méditant la parole. Parce que toutefois que tu vas méditer la parole dans le but de pouvoir connaître la volonté de Dieu, tu seras éclairé de ce qui est la fausseté et de ce qui est la vérité. En ce moment-là, tu vas sortir des ténèbres, tu vas sortir de l'évangile de prospérité. Donc, pour que le peuple de Dieu puisse sortir de l'égarement, il faudrait que chacun puisse maintenant s'intéresser à méditer la Bible pour connaître qu'est-ce qu'est la volonté, qu'est-ce que Dieu veut pour moi. En ce moment-là, tu sauras comment est-ce que la porte étroite, il faut marcher pour entrer dans la porte étroite. D'accord. Avant donc de passer à la dernière étape de cette émission. Alors, Pasteur Thierry, on entend souvent les fidèles, souvent on entend les fidèles dire, voilà, ce pasteur-là, à cause de lui, bon, je suis pas parti, il marche pas bien, il ne nous a pas bien enseigné, on arrive, ils sont dans les péchés, ils ont fait qu'on est découragé même d'aller à l'église. Voilà, tel pasteur, il est tombé à cause de lui, maintenant je vais plus. Est-ce que c'est intéressant de dire cela? Est-ce que c'est bon? Parce que, comme vous l'avez dit à l'instant, il faut rechercher Christ nous-mêmes. Alors, est-ce que pourquoi à chaque fois culpabiliser celui qui est en face? Merci. Voyez un peu, c'est vraiment important ce dont vous avez parlé, mais je vais attirer un peu votre attention. Voyez, si vous voyez que des âmes, des personnes, les âmes se plaignent, bon, se culpabilisent et même comme on appelle, voient d'un mauvais œil les hommes de Dieu, c'est parce que en réalité les âmes sont fatiguées. Voyez, non, mais si partout, parce que l'évangile qui a été prêché dans ce studio est rare. Vous voyez, alors tu vas parcourir plus de 50 à 60 églises dans un seul quartier. Tu vas voir que le même évangile est prêché, l'évangile de venir s'aimer, l'Éternel va te bénir. Mais en ce moment, ces âmes sont fatiguées. Mais je vais aller où? Parce que la porte étroite est une porte rare. Alors cet évangile-là aussi est rare. Donc les âmes se sentent obligées de rester à la maison parce qu'elles sont fatiguées d'être dépouillées, opprimées lorsqu'elles vont à l'église. Vous voyez, aujourd'hui, nous étions sur une maman qui était fondatrice d'une église et après plusieurs obstacles dans sa vie, plusieurs épreuves aussi, je peux le dire, voyez, complètement, je peux dire effondrée, ça veut dire elle n'est plus assise financièrement comme elle était dans les départs. Elle a été abandonnée par l'église même dont elle était fondatrice, voyez un peu. Et encore une autre église qu'elle fréquentait ensuite, qui l'a reniée aussi. Et que maintenant, elle ne sait plus, elle est paralysée. Il n'y a personne pour pouvoir la conduire dans un lieu pour pouvoir prier l'Éternel. Voyez un peu, mais à qui se plaindre? C'est l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église cherche les personnes, les grosses brebis qui ont les grosses voitures, les grosses enveloppes. Mais puisque ces moyens ont maigri, elle n'a plus les moyens, elle n'a plus assez de moyens,
elle est abandonnée. C'est ça l'intérêt de l'église. Donc si le peuple se plaint, le peuple en a marre de cet évangile. Il est important que nous, les hommes de Dieu, on puisse venir et délivrer ce peuple qui est dans les ténèbres, que les hommes de Dieu puissent se repentir et que l'Éternel les délivre. Ensuite, eux-mêmes aussi, ils vont apporter la délivrance au peuple. Parce que si tu n'es pas délivré toi-même, tu ne peux pas apporter la délivrance à autrui. D'accord, parlons de délivrance. Il y a le service de guérison, n'est-ce pas, qui poursuit son bonhomme de chemin. Ça fait des semaines où il y a eu des aveugles qui ont recouvré la vue, des paralytiques qui ont abandonné les béquilles pour marcher, des sourds qui ont entendu. Cela est l'œuvre, n'est-ce pas, de l'Éternel Jéhovah à travers son puissant prophète des nations, Dr David Ewa, depuis le Kenya. Donc, on va parler, voilà, de fond en comble avec vous, pasteur Thierry, pasteur Désiré, de ce service de guérison qui aura lieu demain, n'est-ce pas, dimanche 21 janvier 2018 à l'église, le ministère de repentance et sainteté à la Riviera Palmeraie, rue Ministre, en face de la pharmacie. Alors, expliquez-nous un peu, pasteur Désiré, comment est-ce que on va parler un peu des cas des personnes qui ont été guéries et puis maintenant parler de ce service qui aura lieu demain. Ok, effectivement, demain, il y aura un grand service de guérison au sein même du ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire, oui. à la assise à la Riviera Palmeraie, en face de la pharmacie rue Médis. Et pour parler des personnes qui ont été guéries, il faut dire que l'Éternel nous a fait la grâce d'avoir des fous qui ont recouvré totalement la guérison. Et nous avons eu même un témoignage ici dans la radio. Voilà, il s'agit du frère Eman, qui a fait pratiquement 6 ans de folie, voilà, à souffrir véritablement dans la rue, n'ayant aucune personne pour pouvoir l'aider, n'ayant aucune personne pour pouvoir le guérir. Il souffrait à manger dans les poubelles et à vivre de façon seule et isolée. Et nous avons eu la grâce de la part de l'Éternel de le conduire au service de guérison précédent. Amen. Et là, l'Éternel, par la prière de son serviteur, je parle du puissant prophète de l'Éternel, le prophète Dr David Ewa, par la prière de son serviteur, l'Éternel a agi dans la vie de ce jeune-là. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, il est totalement guéri. Il a fait don de sa vie à Jésus-Christ. Exactement. Sur les ondes de Radio Abidjan 1. Oui. Effectivement, vu ce grand geste-là que l'Éternel a fait dans sa vie, il a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ, de le servir, d'annoncer l'évangile au travers de cette guérison que l'Éternel a faite. D'accord. Voilà, nous allons parler du caractère spécial de ce service de guérison. Je rappelle que voilà, il n'y a pas d'imposition de main. Alors, c'est fait de façon téléphonique, puisque exactement. L'homme de Dieu, il faut dire que il se trouve au Kenya, et c'est depuis sa maison au Kenya et qu'il va, par le biais de la radio Jesus is Lord Radio, qui est une radio internationale, qu'il va prier. Et au moment où il prie, les différents ministères de repentance et sainteté dans le monde seront connectés. Et chacun va recevoir de la part de l'Éternel sa guérison. Alléluia. Amen. C'est comme ça, depuis sa maison, il prie pour tous les malades, pour tous les différents cas. Parce qu'il n'y a pas de cas de maladie qui soit supérieur à Christ. Jésus-Christ, par son sang, il a déjà brisé toute condamnation. Et aucune infimité ne peut surpasser le pouvoir de son sang. Et raison pour laquelle, par la prière de son serviteur, le prophète vrai, par la prière de son serviteur, celui-là qui annonce le retour de Jésus-Christ avec toute énergie, celui-là qui prononce toutes les calamités qui doivent venir sur ce monde et qui véritablement viennent, celui-là qui a même prophétisé
disons, L'Allemagne. Haïti, le Haïti. tremblement de terre en Haïti, qui a prophétisé Zika virus, qui a prophétisé Harvey, l'ouragan Harvey, Ebola, toutes ces choses-là, même la crise économique mondiale. Donc, vous pouvez voir en ce serviteur un véritable serviteur de Dieu. Voilà, il n'est pas venu pour prophétiser l'argent, non. Il prophétise exactement Jésus-Christ. Il prophétise le retour de Jésus-Christ. Et les signes qui accompagnent le retour de Jésus-Christ, et on les voit s'accomplir. Et c'est par la prière de ce serviteur-là que l'Éternel va descendre depuis son trône et toucher tous les cas de maladie. Voici pourquoi nous demandons à tous ceux qui souffrent, quelle que soit la maladie, tous ceux qui sont couchés dans leur lit, et qui sont en train de m'écouter, nous leur demandons de bien vouloir rejoindre le ministère de repentance et sainteté demain aux environs de 7h. Dès 7h, nous allons démarrer les activités. Donc, venez seulement par une prière. Et l'Éternel va agir dans votre vie. Seulement par une prière. Ce n'est pas quelque chose à monnayer parce que Dieu, il est gratuit. C'est gratuit. Oui, Dieu, il donne gratuitement. Oui. Alléluia. Amen. Et donc, vous n'aurez rien à payer. Venez seulement dans la présence de l'Éternel demain au ministère de repentance et sainteté Côte d'Ivoire, dont le local est situé à la rue Ministre, en face de la pharmacie rue Ministre. Vous venez là et au cours de la prière, votre maladie sera revue de la part de l'Éternel et la guérison va suivre. Nous avons la foi. Quelqu'un, je pense que c'est un appel que vous avez déjà lancé à l'ensemble des auditeurs, quel que soit votre mal, quel que soit votre handicap, quelle que soit l'infirmité qui vous gêne, qui vous dérange, la maladie. N'hésitez surtout pas, déplacez-vous en cette église, au ministère de repentance Sainteté Côte d'Ivoire, assise à la Riviera Palmeraie, rue Ministre, en face de la pharmacie rue Ministre. Déplacez-vous, Dieu fera le reste. Vous n'avez pas à débousser un sou. D'ailleurs, la devise du ministère, l'argent dehors. Exactement. L'argent dehors. Voilà, donc ne vous inquiétez surtout pas, c'est Dieu même qui guérit. Vous avez reçu gratuitement, vous allez donc donner gratuitement. Alors, Pasteur Thierry, on va réitérer, en tout cas, le rappel, n'est-ce pas, réitérer l'appel à tous ces auditeurs, à toutes ces auditrices qui sont scotchées à la poste transistor, qui suivent cette émission. Voilà, l'appel pour le service de guérison de demain. Amen. Amen. Nous invitons toutes ces personnes qui souffrent, toutes personnes, si vous aviez quelqu'un qui est malade, un voisin, un proche, même quelqu'un qui se trouve à l'extrémité du quartier, que vous connaissez qui souffre, bien aimé, demain, il y aura un service de guérison au ministère de repentance et de sainteté Côte d'Ivoire qui se trouve à la Riviera Palmeraie, qui est offert à tout le monde. Voyez, donc ne cachez pas les infirmités, ne cachez pas ces malades à la maison. Le Seigneur Jésus-Christ va guérir demain son peuple gratuitement. Voyez, qu'ils soient musulmans. Dernièrement, il y a le dimanche 31 décembre, il y a une maman musulmane qui a abandonné ses béquilles et qui a marché. Donc voyez un peu, même si vous êtes musulman, que vous êtes bouddhiste, quel que soit, mais vous souffrez d'un mal, venez, le Seigneur Jésus-Christ va effacer cette infirmité par son sang. Et comme l'animateur l'a dit, le serviteur il a dit, ce n'est pas à prix d'argent. Venez, ce n'est pas à prix d'argent, c'est le sang de Jésus-Christ qui a déjà tout payé à la croix. Merci. Voilà, nous sommes au terme de cette aventure qui a démarré il y a de cela quelques minutes, environ 90 minutes d'échange, 90 minutes de partage de la parole de Dieu. Moi, je suis très heureux chaque samedi parce que je sais que je vais parler de la parole de Dieu. Alors, vous qui êtes chez vous, malheureusement, nous n'avons pas enregistré d'appel. C'est pas bien grave, ne soyez pas timide. Vous avez un quelconque mal, vous avez une préoccupation, n'hésitez surtout pas. Le ministère de repentance et sainteté est situé à la rue Ministre, n'est-ce pas, en face de la pharmacie rue Ministre. Nous allons être bientôt à Abobo, à Kekwa.
et nous serons aussi à l'intérieur. Voilà, on va prier ensemble, se préparer pour le retour du Messie, marcher dans la sanctification, marcher dans la droiture et dans la vérité. Alors, pasteur Thierry, je vais me tourner vers vous parce que nous sommes au thème de cette émission. Avant donc que pasteur Désiré ne prie, vous allez parler, faire en tout cas la conclusion, votre mot de la fin. Amen. Oui. Merci. Et vraiment, il est important que le peuple, les auditeurs puissent mettre en pratique cette prédication et la porte étroite, et aussi dire que sur le chemin étroit vous allez retrouver toujours l'Éternel qui est en train de guérir son peuple, qui est en train de délivrer les personnes qui sont folles, qui est en train d'effacer le virus VIH-Sida dans l'organisme. Vous allez voir des personnes aveugles, sourdes, qui se lèvent, qui marchent, qui voient, qui parlent. Vous voyez, sur le chemin étroit il y a la guérison qui est offerte par le sang de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Revenons à la repentance, sainteté. Amen. Marchons dans la repentance, la sainteté. Moi, je pense que il y a eu plusieurs cas que moi j'ai vu avant. On voit à la télé, mais devant moi, cette personne âgée du 3e âge qui s'est levée, qui était paralysée, qui ne parlait pas du tout, qui ne bougeait pas, mais qui s'est levée. J'avoue que j'ai pleuré, j'ai vu que Dieu est capable de tout. Et donc, si vous croyez, vous allez être guéri. Déplacez-vous, venez. Simplement, c'est gratuit. Alors, pasteur Désiré, oui. Votre mot de la fin avant donc la prière. Ok, le mot de la fin, le suivant, c'est le livre de 2 Corinthiens 6, le verset 17. Je lis, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Et donc, pour ceux qui nous ont bien écoutés ce soir, nous avons donné les caractéristiques du chemin large qui est opposé au chemin étroit que nous avons prêché en ce soir. Et si tu te trouves sur le chemin large, qui est contraire bien évidemment au chemin étroit, bien aimé, le Seigneur te dit de sortir du milieu de ce nombre de personnes-là qui courent à la perdition. Il est temps pour toi de courir, de t'éloigner de tout ce qui est impur et de revenir à lui. Et lui, il va t'accueillir certainement. Au verset 18, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voici plutôt l'invitation que Jésus-Christ donne à tout un chacun d'entre nous. Il est temps de retourner à lui véritablement et franchement. Alors Christ va nous accueillir, il va nous aider à marcher dans la sainteté, dans la voie qu'il a tracée, pour qu'ensemble on puisse hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, le chemin étroit, il est difficile. Ce n'est pas un chemin où tu es à l'aise. Ce n'est pas un chemin où tout est agréable devant toi. Il y a des temps de difficulté, des temps de souffrance, mais toujours tu gardes la foi, tu restes accroché à Christ parce que tu sais qu'il va te délivrer de ce monde. C'est ça l'évangile, être délivré de ce monde et se retrouver dans le royaume des cieux pour vivre éternellement dans la joie. Alléluia. Amen. Et prions pour la fin. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom de ce que, Père, tu nous as fait écouter ta parole en ce soir. Et je sais qu'en ce soir, Seigneur, tu as touché des cœurs par les ondes de cette radio. Je sais, Seigneur Dieu, que tu as pénétré des cœurs. Et maintenant, Seigneur Dieu, par ta présence dans ces vies, tu vas faire grandir la repentance. Que par ta présence, Seigneur Dieu, dans ces vies, seulement pour avoir écouté ta parole, Père, que tous marcheront, Seigneur, attachés à ta vérité qui est la sanctification, à ta vérité qui est la justice, à ta vérité qui est la droiture. Père, je te prie d'intervenir dans ces vies, de les aider, Seigneur Dieu, à te plaire dans toutes choses, pour que, Père, au dernier jour, ils puissent être affranchis et être, Seigneur Dieu, totalement dans ta présence pour hériter ton royaume. Père éternel, garde-nous toujours dans ta présence et donne-nous, Seigneur, la force de pouvoir toujours annoncer ton évangile. Donne à la Côte d'Ivoire,
de pouvoir t'aimer, de pouvoir te suivre, de pouvoir te rechercher. Et donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir, Père, te plaire en toutes choses dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés, merci d'avoir pris de votre temps pour nous suivre, n'est-ce pas, à cette émission Planifier les chantiers pour l'avènement du Messie, rediffusion ce dimanche à partir de 5h du matin. Alors réveillez-vous pour réécouter cette émission, et ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre cette émission, ce sera encore une occasion pour vous. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain donc, nous vous invitons à notre culte, voilà, service de guérison spécial. Tous les malades, venez, déplacez-vous, vous allez recevoir la guérison de l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu lui-même. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Shalom. Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison.